Comme promis, nous allons recevoir maintenant Jean-Paul Duc. Bonjour Jean-Paul Duc, merci d'être présent aujourd'hui sur ce plateau. Je le disais en titre, on va résumer très rapidement votre histoire. En juillet 2010, vous êtes chez vous à votre domicile, vous êtes victime d'un arrêt du cœur. Les pompiers arrivent, on tente de vous ranimer, vous êtes déclaré mort pendant 1 heure et puis au bout d'1 heure, eh bien vous revenez à la vie. Les pompiers constatent que votre corps a bougé, vous revenez à la vie et vous avez écrit un livre depuis, Entre la vie et la mort, mon cœur balance. On en parlera dans un instant. La première question que j'ai envie de vous poser, pendant cette heure où vous êtes déclaré mort, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Bonjour Bernard et merci de me recevoir à France 3, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que c'est une grosse question auquel c'est difficile de répondre comme ça sur un micro. Bon, je l'ai bien expliqué, je suis arrivé à le traduire dans mon livre, mais qu'est-ce que j'ai ressenti ? En fait, mon corps a subi 12 défibrillations de 4000 volts et 41 mg d'adrénaline. Et au bout d'1 heure, ils ont dit c'est fini. Mon corps a subi étrangement des choses, une manipulation qui était très très forte. Les pompiers ont tout tenté et ça s'est avéré malheureusement inutile pendant 1 heure. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement les pompiers ont tout tenté, mais ce qui prime avant, c'est de savoir que Michael Pachon, qui est mon beau-fils, a eu la présence d'esprit à 20 ans d'arriver sur mon corps, de me mettre en position PLS, comme on me l'a expliqué aujourd'hui, et de faire un massage cardiaque qu'il avait vu une fois à l'armée. Il a vu ça une fois et ça lui a permis de faire ça, mais d'une façon assez professionnelle. Qu'est-ce que vous avez ressenti alors vous ? Moi personnellement, rien du tout. Quand la mort est arrivée, puisque vous l'avez dit dans votre livre, qu'est-ce qui s'est passé, ce passage pendant 1 heure, il s'est opéré comment ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Alors on va parler du passage pendant 1 heure, donc dans un espace-temps qui est complètement différent du nôtre aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé assis. Et il y avait comme une espèce de triangle au-dessus de moi, qui empêchait à une lumière de pénétrer ce triangle. Et en fait, cette lumière est arrivée à pénétrer ce triangle et m'a retrouvé, est venue vers moi. Et j'ai vu ce tunnel et je suis monté dans ce tunnel. Et ce qui s'est passé, dites-moi. Ça, c'est un moment agréable. Vous aviez un sentiment de sérénité, de légèreté. Comment ça se passe ? C'est un moment de sérénité, de pureté, d'amour et de bonheur, mais quelque chose avec les mots, on ne peut pas. Je ne crois pas qu'on ait un vocabulaire assez fondé pour expliquer les mots exacts, les qualificatifs pour expliquer ce qu'on ressent à ce moment-là. Mais c'est rempli d'amour, rempli de bonheur. Et j'aimerais tellement dire que si les gens pouvaient vivre aujourd'hui dans le bonheur comme ça, tout le temps, et ça serait fantastique. Justement, Monsieur Duc, cette peur de la mort, elle est en nous, en beaucoup d'entre nous. On a peur de la mort, il y a un tabou autour de la mort. Vous l'avez vécu, vous venez de nous le décrire, ces sensations absolument incroyables. Aujourd'hui, vous vous êtes reconstruit parce que vous avez fait du coma, vous avez eu des moments très difficiles par la suite. Vous êtes aujourd'hui présent sur ce plateau. Comment vous envisagez votre propre mort ? Quel rapport vous avez à la mort ? Ça vous angoisse toujours, ça vous fait peur, ou alors au contraire, est-ce que vous êtes serein ? C'est vraiment... Oui, je comprends la question. Alors je vais être franc, direct, et la mort ne m'impressionne absolument pas. D'accord. La mort ne me fait pas peur, ne me fait absolument plus peur. Dieu sait si avant j'en avais peur, comme chacun d'entre nous. Et ce qui se passe quelquefois, c'est que dans cette société qui est difficile, des fois, je me dis, et heureusement que mon bébé, ma femme, Lina, est là à côté de moi, et qui me fait vivre et qui m'aide à vivre. Et aujourd'hui, ce témoignage, je dois le faire parce que j'ai un message à faire passer, que la mort est très douce. La mort, c'est quelque chose d'établi et qu'on va en finalité. C'est comme une finalité à notre vie. Et cette vie, il faut la vivre jusqu'au bout. Et surtout pas passer à des choses de mauvaises sur notre corps. Et j'exprimerais même jusqu'au fait de ne pas se suicider parce que je peux en parler.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Vous avez parlé de l'amour, vous avez parlé vraiment de ces choses très fortes. Comment est-ce que votre expérience est perçue? Est-ce que des gens la mettent en doute? Est-ce que des gens vous posent des questions scientifiquement? Comment ça se passe aujourd'hui pour vous? Alors, comment ça se passe? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, mon livre, bon, il vient d'être vraiment d'être sollicité. Il m'a fallu 1 an de reconstruction, c'est-à-dire un mois de réanimation intensive avec dialyse et perte de 30 kilos enfin, du sang, et 8 mois de rééducation auquel je me suis retrouvé avec des gens d'un âge très avancé et moi qui étais sportif 1 semaine avant, enfin 1 mois avant, et là je me retrouvais avec des gens qui étaient carrément où je devais monter de ma chaise avec mes bras et faire l'effort, et dans ma tête c'est très 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 dur. Dernière chose, Monsieur Duc, qu'est-ce qu'il y a, selon vous, après la vie? Qu'est-ce que vous avez vu? En tous les cas, quel sentiment, quelle sensation vous avez de ce qu'il y a après la vie? Ben, après la vie, ben, c'est très simple. En fait, je ne suis pas venu avec une cuillère en bois, mais je suis là aujourd'hui pour le dire que scientifiquement, eh ben, je suis passé dans une lumière, dans un tunnel, et j'ai vu des êtres qui me sont très chers, entre autres mon frère Pascal, avec qui il m'a aidé à mon combat et qui m'a aidé dans ma guérison. Et ça, c'est comme ça. Maintenant, on peut polémiquer sur beaucoup de choses, mais aujourd'hui, je suis là pour le dire et je suis là pour l'avoir écrit. Et je suis là. D'ailleurs, c'est Catherine Hermann qui me l'a écrit. Ce livre, je lui rends hommage. Et c'est important.